je vais introduire rapidement le thème. Effectivement, certains d'entre vous, j'espère, connaissent Positive Company pour le label qui existe depuis maintenant 4 ans. Et on a été sollicité il y a 2 ans de ça, un peu plus de 2 ans de ça, par La Redoute, pour vous donner un peu l'historique, hein, qui nous disait qu'ils avaient vraiment besoin aujourd'hui. Ah pardon, excusez-moi, je ne présente pas comme il faut le. Excusez-moi. Voilà, qui nous disait à l'époque qu'ils avaient vraiment besoin d'une solution pour aller évaluer leurs fournisseurs en marketplace, donc les marques qui ne sont pas La Redoute, sur leur offre, sur l'offre, hein, tout simplement sur la partie RSE. Et donc, on a co-développé il y a un peu plus de 2 ans une plateforme qui permet à un donneur d'ordre d'aller questionner ses fournisseurs sur des sujets RSE. Et on va voir qu'il existe déjà Ecovalis et d'autres solutions, enfin principalement Ecovalis qui est leader mondial, mais ça ne répondait pas à leurs demandes et on va voir aussi pourquoi aujourd'hui nous nous sommes positionnés sur ce marché et cette valeur ajoutée. Et puis on a la chance et le plaisir d'accueillir avec nous du coup 2 témoins. Cécile Pédron de Cargo, que je vais te laisser te présenter évidemment, Cécile, et puis Laurent Torqueo de GRT Gaz, qui vont pouvoir témoigner des 2 versions qu'on a développées de scoring. La version, ce qu'on appelle light, qui permet d'un audit, je dirais, plus léger, en fonction des enjeux de chacun, évidemment, d'aller interroger ses fournisseurs, et puis d'un audit un peu plus complet, qu'on appelle full chez nous, qui a été utilisé par GRT Gaz aujourd'hui. Donc, vous aurez les 2 versions. Et vous pouvez leur poser toutes les questions. Voilà. Nous sommes à la 3e répète de ce webinaire. Alors, je plaisante. On a eu assez peu de temps pour le préparer, mais l'idée, c'est plutôt de travailler sur la spontanéité. Donc, n'hésitez pas aussi. On aime bien que ces ateliers ou ces webinaires soient le plus interactifs possible. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole. Isabelle, si tu peux couper le micro de la personne qui vient d'arriver. Voilà. N'hésitez pas à prendre la parole si vous voulez aussi poser des questions en direct ou utiliser le chat comme c'est conventionnel. Je vais laisser Cécile, je vais te laisser te présenter, Cécile, et aussi peut-être présenter, je vais arrêter de partager l'écran, ce sera plus agréable aussi. Je vais aussi peut-être laisser te présenter le groupe Cargo, qui n'est peut-être pas connu du grand public, mais qui l'est finalement sans savoir. Je vais te laisser te présenter. Et aussi ton parcours aussi, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu es à ce poste-là. Ouais. Voilà. Bonjour à tous. Vous m'entendez, je pense? Ouais, c'est bon, le micro. Parfaitement. Donc moi, c'est Cécile Pédron. Donc, je suis directrice qualité RSE du groupe Cargo. Ça fait 8 ans que je suis dans le groupe Cargo. Ça fait 3-4 ans que je suis en RSE. Et chez Cargo, en fait, je suis arrivée à la RSE par la qualité. Donc, qualité produit. Je vous expliquerai après pourquoi, parce que voir qui on est. Donc voilà, j'étais responsable qualité du groupe et aujourd'hui, je suis directrice qualité et RSE, mais je concentre plutôt mes fonctions sur la partie RSE. Et alors, qui est le groupe Cargo? En fait, on n'est pas connu et on ne fait pas de transport, en fait, on fait du, on fait du retail et de l'importation. Donc, on a, en fait, Cargo, c'est la holding d'un groupe d'une 20aine de filiales opérationnelles divisées en 2 métiers principaux. Un métier d'importateur et un métier de distributeur. Alors, distributeur, en fait, on est connu notamment au travers de notre réseau Centracor, puisqu'on a 470, 480 magasins maintenant. 450 en France et puis on commence à essaimer un peu en Belgique, en Espagne, etc. On a aussi une autre marque qui s'appelle Fabrique de Style et une 3e qui s'appelle C2 €. Donc ça, c'est nos réseaux de distribution. Et en parallèle, on fait de l'import de produits grande consommation à destination des différents retailers. Donc nos clients, c'est Carrefour, Auchan, enfin les centrales d'achat, les magasins en direct. Voilà, et on a une dizaine de filiales qui font de l'import sur tout type de produits qu'on trouve dans les rayons des supermarchés, hormis l'alimentaire, la cosmétique et le textile d'habillement. Voilà, et on est basé à Toulouse. Il fait super moche aujourd'hui, mais normalement, d'habitude, il fait beau quand je parle. Voilà, donc on est basé dans le sud-ouest de la France. Super, merci beaucoup Cécile. Juste sur les produits, parce que tu as parlé en général, tu as 2-3 exemples de produits connus que vous pouvez délivrer. Alors, Par exemple, notre cœur de métier dans le groupe, ça reste les arts de la table et la décoration. Voilà, et notamment, on détient des marques. Aujourd'hui, on a racheté des marques comme Citram, Geneviève Le Tu,
pour les plus connus. Et ensuite, on a des marques de bricolage qui sont plus des marques premier prix que vous trouvez en rayon des grandes surfaces, notamment dans des espèces de box, on appelle ça des box de foire chez nous, donc des produits Cogex, Turbocar, sur de la petite quincaillerie, du tournevis premier prix, enfin voilà, ce genre de produits. On touche à peu près tous les rayons, mais c'est notre cœur de métier, c'est ça, c'est vraiment les arts de la table, la décoration, le bricot et voilà, globalement. Nous, pas mal de sujets de mise en situation dans les magasins, et on va en reparler justement tout à l'heure. Oui, tout à fait. Laurent, merci d'être présent et de témoigner à tous les deux sur votre temps de travail. C'est chouette de prendre un peu de temps pour nous aussi. Laurent, est-ce que tu veux bien te présenter et présenter aussi GRT4? Oui, merci. Alors, je vais essayer d'être à peu près un peu concis quand même, parce que alors moi je suis délégué achat et RSE donc à GRT Gaz. Donc je suis dans toute autre activité que Cécile, hein. Donc nous sommes un gros industriel français, hein, donc sur le territoire France. Et donc GRT Gaz, vous le connaissez peut-être, hein, puisqu'on a une campagne publicitaire en ce moment, hein. Donc si vous regardez, donc c'est un transporteur de gaz sous haute pression, hein, sur le territoire français. Pour donner quelques chiffres clés, c'est 32 à 33 000 kilomètres de pipes qui sont sous nos pieds en France, hein, donc qui maillent complètement le territoire en transport et en transit de gaz. Donc c'est du gaz haute pression, autour de 40 bars, sur des diamètres de tubes d'environ 1 mètre. Voilà, c'est pour vous visualiser un peu ce qui est justement invisible pour nous tous. C'est pour ça qu'on voit des grosses pelleteuses quand il y a des travaux, quand on creuse le sol. Il faut faire attention de ne pas tomber sur une canalisation de gaz. Voilà. Ça peut être dangereux. Bon, il n'arrive jamais d'accident, hein, je vous rassure tout de suite, de ce type-là en tout cas. Quelques chiffres clés aussi, j'aime bien l'illustrer pour les achats, hein. On achète environ 800 millions par an auprès de 3500 fournisseurs, dont les 200-250 premiers en termes de dépenses. Enfin, le top 250 couvre 80% de la dépense, grosso modo. C'est-à-dire que, pour revenir à notre sujet, c'est plutôt ces fournisseurs-là qu'on regarde de plus près. Alors, bien entendu, GRT Gaz, du fait du produit transporté et de la transition écologique et des perturbations sur le marché de l'énergie, mais en tout cas sur le produit transporté qui est du gaz naturel aujourd'hui essentiellement, nous sommes évidemment très engagés autour de la RSE, hein, de l'environnement, de carbone, etc. Et de la RSE aussi au sens plus large. Et donc, c'est peu à peu, ça se diffuse sur toute l'entreprise et un peu plus récemment sur les achats. C'est là que je viens à ma propre présentation. Donc, moi, je suis manager achat depuis une quinzaine d'années, dont 10 ans à GRT Gaz, et j'ai vu cette évolution et cette montée en intensité, j'allais dire, des paramètres RSE. Chez nous, la sécurité était historique, hein, donc ça a toujours existé, la sécurité des installations et bien entendu des hommes. Et là, depuis 2-3 ans, bien entendu, il y a d'autres composantes de la RSE qui sont venues se renforcer. Et vu l'intensité qu'on y met aujourd'hui, et bien entendu, l'objectif, quand je dis achat, c'est surtout relation fournisseur, c'est comment est-ce qu'on fait pour embarquer, comme on dit beaucoup maintenant, nos principaux fournisseurs autour de ces sujets, pour nous accompagner, et puis voilà, pour qu'on progresse ensemble sur ces sujets. Voilà. Donc j'en resterai là. Après, je suis bien entendu ouvert à toute question, à la fois sur cette séquence ou à la fois ultérieurement, si vous le souhaitez. Merci. Merci beaucoup, Laurent, pour cette présentation. Alors, je vais partager mon écran, excusez-moi. À l'agenda d'aujourd'hui, on va vous présenter évidemment qu'est-ce que c'est que scoring pour qu'on puisse aussi comprendre l'envers du décor et les tenants et les aboutissants de cet outil. On va revenir un peu plus en détail sur la stratégie RTGaz, mais surtout la mise en application de ce projet. Et puis, on enchaînera sur celle de Cargo. Et puis, il y aura évidemment une phase de questions-réponses. Alors, surtout, encore une fois, je dirais, je déteste les webinaires descendants. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole, je dirais mettre des questions, etc. Isabelle, je suis désolé, je n'ai pas eu le temps de te présenter. Isabelle, est-ce que tu veux bien dire un petit mot et merci pour tout le travail que tu fais pour te présenter aussi, pour qu'il va pouvoir notamment être notre voix, votre voix, si vous mettez des questions sur ce chat. Ouais. Bonjour à tous, je suis Isabelle, donc je suis responsable du marketing et de la communication chez Positive Company. Donc, c'est la petite main derrière toutes les présentations.
Grande Donc main. si vous avez des questions, n'hésitez pas en tout cas à me contacter après par mail ou autre, je reste à votre disposition. Voilà. S'il y a des questions, Isabelle, je te laisse les poser Ouais. à l'oral. Super. Merci, parce qu'en présentation, je ne peux pas les voir. Alors, qu'est-ce que c'est que déjà, qui sommes-nous, Positive Company, pour ceux qui ne nous connaissent peut-être pas encore? On est un organisme français qui a été créé en 2019, plutôt fin 2019, hein, et on est vraiment en très forte activité depuis 2 ans, à post-Covid. Nous sommes société à mission, et dans notre mission, on soutient avant tout une vision européenne de la RSE, et je reste encore une fois un fervent défenseur de ce sujet-là. Pourquoi? Parce que nous, en France et en Europe, on est aujourd'hui les plus exigeants sur ces sujets-là, d'un point de vue réglementaire et d'un point de vue aussi des attentes des parties prenantes. Et donc notre vocation ou notre mission, ou notre raison d'être va d'être justement de capitaliser sur ce savoir-faire franco-européen dans le cadre d'outils qui sont partagés, puisque vous verrez que aujourd'hui nos référentiels sont libres et gratuits et accessibles à tout le monde en ligne. Il suffit que vous allez sur notre site internet, vous créez un compte et vous aurez accès à nos référentiels. Et donc l'idée, c'est de pouvoir utiliser la force de chacun pour collaborer sur la mise à jour de ces référentiels pour qu'ils soient les plus à jour et les plus exigeants au monde. Depuis vraiment 2 ans, on dépassé le cap des 300 clients qui vont de la TPE au très grand groupe international dans tout secteur d'activité. On a beaucoup de clients dans le domaine des médias, on a beaucoup de clients dans le domaine de l'industrie, dans le domaine du tourisme, des agences en communication, tout ce qui va être conseil informatique. On a, et pour les plus exotiques, je vais genre citer 2 ou 3, nous avons un producteur de moules de Bouchot sur la côte ouest. Nous allons avoir un centre d'imagerie médicale, un cabinet de notaire. Donc on voit aussi des secteurs qui sont peut-être a priori moins exposés à la RSE au prime abord, prennent ces sujets à bras le corps et on sent vraiment que ce sujet devient général. Donc on est ravis aussi intellectuellement d'accompagner tous ces sujets-là. Et notre force, je dirais, au-delà de capitaliser sur ce savoir-faire RSE franco-européen, c'est aussi d'avoir développé des outils en propre. Hein. Ce n'est pas du low-code, du no-code. On essaie de faire du low-code, mais ce n'est pas du no-code, c'est des vrais outils avec des vrais développements derrière qui font qu'à ce jour, et je touche du bois, nous n'avons jamais eu d'intrusion dans nos outils informatiques, qui font que derrière, vous avez la chance de bénéficier d'une technologie derrière qui est aussi utilisée par d'autres. Hein. Je pense notamment au mouvement Impact France, pour ceux qui connaissent l'Impact Score, et notamment hébergé par d'autres technologies aussi. Voilà. Donc voilà, pour parler justement de nos métiers aujourd'hui, on est positionné par rapport à un sujet qui va toucher de plus en plus toutes les entreprises, c'est la CSRD. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous rappeler qu'est-ce que c'est que la CSRD, mais par contre, nous, on intervient principalement sur 3 des 7 grandes étapes pour la compliance, j'allais dire, mais pour la conformité vis-à-vis de cette CSRD. La première étape, quand vous rentrez dans une notion de conformité, vous devez faire un diagnostic, un état des lieux. Et le label aujourd'hui, la labellisation Positive Company, est clairement probablement le meilleur outil. Encore hier, on a eu un groupe de travail avec certains de nos partenaires spécialisés sur le sujet, où on est en phase de remise à jour de nos référentiels labels pour intégrer ces sujets CSRD dans ces référentiels. Et on a le même travail qui est prévu ce vendredi, et Laurent et Cécile, merci aussi d'y participer, où on va intégrer aussi les sujets CSRD dans le référentiel scoring, puisque ce sont 2 référentiels différents. Le label est beaucoup plus large, beaucoup plus complet, parce qu'il est plus exigeant aussi. Et notre métier, je dirais, intermédiaire, qui est dû finalement au label qui décide d'interroger les parties prenantes, c'est la notion de création de matrice de double matérialité. Nous sommes experts en dialogue parties prenantes. Et donc, je dirais, on a assez instinctivement développé une offre. On a une petite dizaine aujourd'hui de matrices de double matérialité qui sont en cours de réalisation. On a la Voix du Nord, le groupe Labrador qui est spécialisé aussi en RSE, et puis pas mal d'autres groupes aujourd'hui qui utilisent nos services sur ces sujets-là. Voilà. Donc, on va faire un focus aujourd'hui sur la notion de scoring. Et quand on parle de scoring RSE, on parle aussi avant tout d'achat responsable. Et donc, pourquoi on va évaluer ces fournisseurs aujourd'hui? Il y a évidemment une logique de maîtrise de sa chaîne de valeur et de gestion des risques. Donc, je vais me rapprocher notamment à la notion de devoir de vigilance. Mais au-delà de ça, ça nous permet aussi, et on verra dans le travail qu'on a pu faire notamment avec GRT Gaz, de pouvoir aller creuser sur le scope 3 des partenaires. Et quand on est un grand donneur d'ordre, et même un plus petit, mais surtout quand on est un grand donneur d'ordre, on a un vrai enjeu d'aller récupérer la data
carbone de ses fournisseurs. Et donc, le fait d'aller interroger ces fournisseurs sur le scope, sur leur bilan carbone, vous permet de facto, en tant que donneur d'ordre, de réduire votre propre bilan carbone. Pourquoi ? Parce qu'un bilan carbone aujourd'hui, pour un donneur d'ordre scope 3, on est souvent obligé de faire des ratios monétaires en termes de CO2. Quand on n'a pas l'information, on est obligé de passer sur un ratio monétaire pour définir le scope 3, une partie du scope 3 de son bilan carbone. Et donc, à partir du moment où vous avez l'information, par défaut, ce sera moins important que le ratio monétaire qui est prohibitif parce qu'il prend les cas les pires, j'ai envie de dire. Donc, aller chercher l'information sur le scope 3 vous permet aussi naturellement de réduire votre propre bilan carbone, je dirais sans rien faire. Alors, on ne vous demande évidemment pas de rien faire, il faut agir sur son bilan carbone et tenter de faire tout ce qu'on peut pour le réduire, mais aussi, vous avez une manière de le préciser, donc de le réduire. Ensuite, c'est aussi, on l'a vu, là, une source d'innovation auprès des fournisseurs. Je vais vous donner une anecdote qui n'est pas la moindre. On travaille aussi à l'origine sur ce projet-là avec La Redoute. Dans le cadre de La Redoute, on a évalué 2 entreprises qui sont DIM, que vous connaissez tous, et Rouge-Gorge. Et on leur a permis de se rapprocher parce qu'ils avaient des projets potentiellement en commun sans le savoir. Et depuis, ils ont décidé ensemble de créer des collections qui vont se retrouver dans les points de vente de Rouge-Gorge, alors qu'à ce jour, DIM ne vendait que en grande surface, ou dans des points de vente plus généralistes. Donc, il y a des travaux qui vont être réalisés en commun. Certains vont travailler aussi sur des indicateurs en commun. Et donc, la force ici de ce genre de projet, et nous, en tant qu'évaluateurs, c'est de mettre en relation les partenaires qui peuvent avoir des projets en commun pour innover sur ces sujets-là. Et évidemment, le dernier point, c'est se conformer sur les exigences qu'il y a à la CSRD. Petit focus rapide dessus, mais en gros, ce que prévoit la CSRD dans le SRS G1, qui est le DCS de gouvernance, c'est d'aller étendre la collecte de données sur sa chaîne de valeur. Et donc, vous serez obligé, dans une cadre d'une conformité de la CSRD qui va toucher toutes les entreprises dans les prochaines années, d'aller jusqu'à l'analyse des sujets importants auprès de votre chaîne de valeur. Donc, ça commence par, je reviens juste sur le schéma précédent, la pierre angulaire de la CSRD, c'est vraiment l'analyse de double matérialité. Donc là, vous allez sortir vos principaux enjeux et risques. Et donc, l'idée, c'est que ces enjeux et risques ils puissent être suivis et maîtrisés dans la chaîne de valeur et donc questionnés auprès de vos fournisseurs. Et donc, on a un gros travail aujourd'hui qui est fait avec l'ensemble de nos clients sur les prochaines années, qui est d'aller modifier justement les questions qu'on va poser à ces fournisseurs. Et donc, j'en viens à la présentation de notre outil de scoring. Alors ça, je vais évidemment vous faire une démo un peu plus complète et plus interactive que ça, mais pour vous expliquer comment ça fonctionne dans les grandes lignes. Vous allez ici retrouver 5 grands piliers qu'on retrouve globalement dans nos référentiels, qu'ils soient label ou scoring, qui sont l'activité, la gouvernance, le social, l'environnement et le sociétal. C'est les 7 piliers ISO 26000 qu'on a refondus dans les 5 piliers-là pour que ce soit aussi plus digeste pour les répondants. Sur la partie activité, vous allez retrouver des questions sur le modèle d'affaires, sur la gestion des risques, sur la continuité de l'activité dans un cadre de changement climatique et autres. Sur la partie gouvernance, on va avoir des notions de raison d'être, de mixité dans les organes de gouvernance, de partage de la richesse. Sur la partie sociale, vous avez tout un tas d'indicateurs, on va revenir dessus, mais qui vont être sur les sujets de bien-être au travail, de droit à la déconnexion, de santé-sécurité au travail, d'instances de relations IRP, etc. Sur la partie environnement, c'est un gros volet, évidemment, c'est là où il y a le plus de questions. On va de la matière première jusqu'à la fin de vie des produits et l'allongement de la durée de vie des produits, avec un gros volet carbone, biodiversité, gestion de l'eau et contribution. Et sur la partie sociétale, on a un gros volet sur l'engagement de l'entreprise dans la cité, avec notamment un gros volet sur les achats responsables, l'éthique des affaires et le dialogue partie prenante. Donc ça, c'est les gros volets qu'on va retrouver dans ces référentiels-là. Et l'innovation qu'on a mis en place et qui va nous différencier, par exemple, d'un EcoVadis, au-delà du fait qu'on est quand même beaucoup plus accessible, et c'est aussi et surtout cette brique-là. Cette brique aujourd'hui est co-construite avec l'ensemble de nos clients. Donc, vous avez une brique généraliste sur les 5 volets de la RSE, et puis vous allez avoir une brique de questions qui va être propre à nos clients et dont les réponses seront visibles à nos clients. Et donc, on va voir ce qu'on a fait avec. On va avoir 2 cas pratiques. Hein,
c'est GRT Gaz aujourd'hui et Cargo. Vous allez voir que les questions sont différentes, évidemment, parce que les enjeux sont différents en fonction des attentes de ce projet-là, mais ça va permettre à un grand donneur d'ordre d'aller vraiment chercher et questionner ses fournisseurs sur des sujets qui sont très importants et qui lui permettent aussi parfois de prendre la parole. Je pense notamment à La Redoute, où l'idée c'était d'aller questionner les fournisseurs sur le taux de produits éco-responsables, Ecotex, etc., etc., pour pouvoir dire qu'aujourd'hui, l'offre de La Redoute est plus responsable et d'embarquer aussi ses fournisseurs sur des sujets notamment de responsabilité. Et ben on va voir que sur l'application qu'on en fait aujourd'hui avec GRT Gaz et Cargo est différente. On va avoir un focus peut-être parfois plus carbone. Et donc ensuite, on va pouvoir attribuer à la fois une note générale sur les 5 piliers, donc chaque pilier égale 20 points, et on a une note sur 100. On a aussi une innovation chez nous qui nous permet d'arriver jusqu'à 70% de taux de couverture d'un panel fournisseur. Quand un EcoVadis couvre en moyenne 15%, donc vous imaginez, c'est quand même 3 fois le taux de retour d'EcoVadis. C'est notamment par rapport à cette note de fiabilité. Ça veut dire que nous autorisons les répondants à ne pas tout justifier. Dans ce contexte où ils ne justifient pas tout, ils vont du coup avoir une notation qui est une donne de fiabilité qui va passer du jaune au rouge s'ils ont vraiment très peu justifié. Ça permet aussi et surtout d'embarquer les petits fournisseurs ou les fournisseurs les moins structurés. Mais évidemment, ce qu'on a fait notamment avec GRT Gaz, c'est qu'on a mis quand même plus la pression auprès des fournisseurs pour qu'on ait un maximum de verts, notamment sur les sujets ou les fournisseurs qui sont les plus importants. Donc cette note de fiabilité n'est pas anecdotique, puisqu'elle permet vraiment de passer d'un taux de couverture de fournisseurs de 15 à 70%, ce qui est quand même unique sur ce secteur de l'interrogation des parties prenantes sur l'évaluation fournisseur et RSE. Voilà, donc dans les grandes lignes, on a créé une version plus light, qu'on appelle light, plus légère aussi pour des clients comme Caro, dont l'enjeu était peut-être moins crucial ou moins urgent qu'un GRT Gaz, mais tout aussi important. Et donc, on a pu ici créer un référentiel plus léger de 15 questions sur un référentiel ESG plus conventionnel. Mais encore une fois, vous voyez qu'on garde cette brique de questions qui est propre à notre client et qui permet aussi de relever de la data. Alors concrètement, excusez-moi, à quoi ça ressemble? C'est ça. Donc là, je vous montre la version full. De manière assez conventionnelle, nous faisons une réunion de lancement avec l'ensemble des fournisseurs qui sont concernés par cet audit. Vous avez une échéance qu'on peut voir ici. Vous avez la possibilité ici de soumettre pour évaluation, de télécharger vos réponses. Et puis, certains grands groupes internationaux souhaitent aussi travailler sur un fichier Excel. On a eu souvent le cas. Donc, vous pouvez aussi télécharger rapidement le référentiel ou télécharger vos réponses. Et là, vous avez un email qui est envoyé un PDF avec toutes vos réponses. Ici, vous avez évidemment la version anglaise et ce qui est l'innovation dans on est, je crois, le seul à le faire. Vous pouvez basculer du français à l'anglais sans perdre vos réponses de manière spontanée. Donc, vous travaillez, je dirais, en mode projet, en mode international aussi. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Vous avez une question. À chaque fois, ça fonctionne de la même manière. Une question, des propositions de réponses graduelles et des exemples de documents attendus. Donc, vous voyez ici les sujets sur la gestion des risques, sur l'égalité professionnelle, etc. Et quand on revient dessus, donc vous voyez que l'ensemble des questions aujourd'hui, on va faire un petit focus sur l'environnement. Vous allez avoir des questions sur la conception des produits, sur la production, dans la production des produits ou services, sur l'amélioration des produits ou services, sur la fin de vie, sur l'allongement de la durée de vie. C'est un peu ce que je présentais tout à l'heure. Vous avez aussi des espaces commentaires qui permettent parfois, dans des grands groupes qui font des reportings, par exemple, je pense on travaille aussi avec Cdiscount où le bilan carbone de Cdiscount est réalisé notamment par le groupe Casino. Évidemment, quand Cdiscount, par exemple, répond à ce genre d'évaluation, ils vont pouvoir dire voilà notre bilan carbone et qu'il n'est pas propre à Cdiscount parce que c'est notre groupe qui le fait. C'est un exemple très concret d'utilisation de cet espace commentaire. Ici, donc, vous voyez des questions qui sont relativement conventionnelles, et on va aller surtout sur le détail, qui sont des questions qui sont propres à nos clients. Donc là, c'est des questions qui ont été co-construites avec GRT Gaz. GRT Gaz, on a fait et Laurent pourra en témoigner, mais on a fait une réunion, on a dit, voilà, quels sont vos enjeux, quels sont les sujets sur lesquels vous avez envie de questionner vos clients, et vraiment, quels sont les sujets importants et les data que vous voulez remonter. Et donc, suite à des réunions de travail, on a dit, il y a des sujets sur l'éthique des affaires, il y a des sujets sur les bilans carbone, scope 1, 2, 3.
Il y a des sujets sur l'antériorité, la date du bilan carbone, etc. Et puis, il y a des sujets notamment sur la trajectoire carbone de ces entreprises. Et enfin, on a préféré avoir une question ouverte sur la fin, sur les sujets liés à la santé-sécurité des collaborateurs. Donc là, ça a permis aussi de relever des bonnes pratiques, des bonnes idées qu'on va retrouver chez les fournisseurs. Et donc, alors je ne suis pas sur la partie light, excusez-moi, je reviens dessus. Donc sur la partie light, voilà à quoi ça ressemble. Vous avez ici donc les 3 piliers ESG, avec 5 ou 6 questions par pilier. Quelles actions mises en place pour limiter l'impact des déplacements dans vos locaux? Vous avez mis en place des pratiques éco-responsables? Comment votre organisation va optimiser l'impact environnemental logistique des produits aux matières premières? Donc à chaque fois, vous avez plein de propositions. Et là, vous avez une notation qui peut se faire de manière automatique. Voilà. Alors, est-ce que je reviens dessus? Hop. Je ne vais pas passer l'ensemble. Enfin, pour ceux que ça intéresse, je peux envoyer des accès démos. Le but, c'est pas de parler trop là-dessus. Et enfin, on va faire un focus sur ce qui a été demandé pour Cargo. Cargo avait un enjeu d'aller identifier les labels qui étaient soit filières, soit matières qui étaient utilisées mises en place par les fournisseurs de Cargo. Donc, vous voyez ici l'ensemble des labels qui ont été considérés comme crédibles. Hein. Et ensuite, on va demander quelle part de leur production ou d'achat correspond à quelle part correspond ces labels, donc de manière graduelle. On va avoir des questions ensuite pour limiter, des actions pour éviter et limiter le gaspillage aussi, parce que c'est des sujets qui sont importants pour Cargo. Et donc ça, tous ces documents-là, ça vous permet derrière de récupérer de la data. Voilà, pour une présentation rapide de l'outil, vous avez de manière assez conventionnelle la possibilité de gérer votre équipe autant que vous voulez en rajoutant autant de membres que vous souhaitez dans l'équipe. Et puis ici, on a toutes les ressources utiles et des glossaires. Et puis, pour ceux qui le désirent, tout un panel de partenaires, donc un espace solution RSE auquel vous avez accès. Donc, si vous souhaitez faire un bilan carbone, on a des coûts privilégiés avec Samy, par exemple. Si vous souhaitez engager le dialogue avec vos collaborateurs, les embarquer dans la démarche RSE, il y a Maobo qui a une solution qui est très bien. Si vous voulez aussi des solutions on va dire de contribution auprès des associations, vous avez Gandhi, etc., etc. Donc voilà, on a mis en place aussi tous les partenaires qui peuvent être pertinents dans ce contexte-là. Voilà donc dans les grandes lignes comment fonctionne l'outil. Pour terminer là-dessus, on voit la grosse valeur ajoutée de ces outils-là aujourd'hui, c'est la modularité du service, c'est-à-dire qu'on co-construit avec nos clients les questions qui sont importantes. La proximité avec les fournisseurs, ce que je ne vais pas préciser, c'est que quand ils reçoivent leur évaluation, ils ont la possibilité de booker un rendez-vous de 30 minutes avec nous. Et ça, c'est extrêmement apprécié. On a à peu près 30% en moyenne des entreprises évaluées qui demandent un rendez-vous conseil avec nous et avec qui on va pouvoir dialoguer pendant 1 heure sur leurs sujets, leurs enjeux, un benchmark un peu sectoriel, comment ils peuvent s'améliorer. Je peux vous assurer que c'est extrêmement apprécié. On a la possibilité de faire des reportings évidemment sur mesure par rapport à toutes les data qu'on récupère. Et puis, on a globalement une expertise en achat responsable qui permet aussi d'accompagner nos clients sur la trajectoire sur ces sujets-là et leur prise de position auprès de leurs partenaires. Évidemment, pour les fournisseurs, ce qui est innovant, c'est que c'est gratuit pour eux. Donc, c'est un audit gratuit qui leur permet déjà de se mesurer, d'obtenir une notation. Vous avez, je ne l'ai pas montré, la possibilité d'avoir une vignette, entre guillemets, en fonction de la qualité et le niveau obtenu dans la notation. À partir du moment où, évidemment, l'indice de confiance est vert, hein, on est d'accord. Et puis, ça leur permet évidemment d'être accompagnés dans leur progression. Alors, attention, on ne fait pas de conseils suite à ça. On met en relation les entreprises avec nos partenaires. Mais on a cette vocation vraiment d'embarquer toute la chaîne de valeur vers du mieux. Et au-delà de ça, on a un support qui en France est extrêmement réactif. En général, on a une réponse à toute demande qui est formulée sur cette plateforme sous 1 heure maximum. Quoi. Voilà. J'ai pas mal parlé, je suis désolé. Voici quelques références. Alors, Charles, il y a une question. Je me permets d'interrompre de la part de Christian. Est-ce que le scoring permettrait de faire un label RSE couplé avec un outil de suivi et notation type ZEI? Oula, c'est technique ça. Je ne sais pas par rapport à ZEI, je ne fais pas de lien par rapport à ZEI, c'est 2 outils différents. Par contre, est-ce que ça permet d'avoir un label? Non. Par contre, c'est la première étape pour vraiment structurer sa démarche, oui. Après, le label, c'est beaucoup plus complexe que ça. Vous avez vu qu'on a une 50aine de questions sur la version full, une 15aine sur la version light. Donc, évidemment, ça peut pas être crédible dans une contexte de labellisation où on met la barre très haute.
Et pour être labellisé chez nous, il faut interroger les parties prenantes, salariés, clients, fournisseurs. Donc, ce n'est pas le cas ici. Donc, ça nécessite des actions complémentaires. Voilà quelques références sur la partie label et puis les références qu'on peut avoir aujourd'hui sur la partie scoring, où on a effectivement la chance d'avoir GRT Gaz avec nous et Cargo qui sont présents ici, mais on a aussi initié ce projet chez Cdetour, La Redoute, Cdiscount, l'Ireco, etc., etc. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un focus déjà sur la stratégie RSE déjà de GRT Gaz, pour revenir un peu plus en amont, et puis peut-être Laurent, est-ce que tu peux nous expliquer déjà la genèse de ce projet-là, pourquoi vous avez décidé de lancer ce projet-là, et puis pourquoi pas avoir choisi peut-être d'autres outils, et qu'est-ce qui vous a plu peut-être dans cette démarche. Et je vous pose la même question après, Cécile. Bien, alors, qu'est-ce qui nous a amené donc c'est un peu le cheminement, hein, donc la jeunesse, c'est effectivement on se questionnait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure en introduction, autour de la RSE qui prenait de plus en plus de place dans les achats, et ce faisant vis-à-vis de nos fournisseurs. Hein. Donc ce que je disais, c'est qu'on a compris assez vite qu'il devenait impérieux d'évaluer nos principaux fournisseurs. Pour être crédible d'ailleurs dans ce type de démarche et pour nous-mêmes davantage connaître nos fournisseurs. Hein, moi d'ailleurs, c'est ce qui m'apparaît de plus en plus, toute cette montée en puissance de la RSE et du carbone en particulier, nécessite de davantage connaître nos fournisseurs. Donc de travailler une relation de proximité avec nos fournisseurs, sans parler de partenariat forcément, mais il faut qu'on soit davantage à livre ouvert dans une culture du dialogue. Donc voilà, c'est ça qui nous... Oui, juste Laurent, je sais qu'il y a Sylvie aussi qui est présente, Sylvie Boss, qui est un de vos fournisseurs dans cette réunion. Je ne sais pas, Sylvie, est-ce que vous pourriez, je vois que vous avez, je crois que vous m'avez remis votre caméra, est-ce que vous pourriez préparer aussi votre réponse par rapport à ça? Vous avez été audité par, je dis une bêtise, c'était c'est notre client peut-être, je dis une bêtise, non? Excusez-moi, Sylvie, c'est pas, c'était Otego, non, c'est ça? C'est ça, Otego, oui. Je suis désolé, Sylvie, c'est une erreur de ma part. Mais ça peut être intéressant de témoigner un peu plus tard sur d'avoir reçu cette évaluation-là et comment vous l'avez perçue et qu'est-ce que ça a généré chez vous. Désolé, Laurent. Avec plaisir. Coup de fatigue. Il n'y a pas de souci. Et Sylvie sera peut-être un de nos prochains fournisseurs, hein, qui sait, je vous le souhaite. C'est probable. Voilà, donc on a vu ces nécessités de mieux connaître nos fournisseurs, de les connaître plus en profondeur, culture du dialogue, on est vraiment sur une logique d'achat responsable, hein, donc voilà, donc de proximité accrue. Et donc, on s'est posé la question il y a 18 mois, 2 ans maintenant, en se disant quel dispositif nous allons choisir. Il y en a un certain nombre sur le marché, dont un très connu qui a été cité, donc je me permets de le reciter, c'est EcoVadis. Bien entendu, on s'y intéressait, on a regardé d'autres acteurs et on a regardé un peu ce que proposait Positive Company, qui s'appelait différemment d'ailleurs à l'époque. Il y avait Positive dedans déjà. Et j'allais dire, ce qui nous a plu, c'est justement cette proximité. Hein, donc, on souhaitait rester aussi cohérent avec ce qu'on recherchait. Donc, cette proximité, ce dialogue, d'ailleurs, ça se voit encore aujourd'hui. Et au-delà de cette proximité en tant que telle, ça nous permettait, nous, donc j'ai paraphrasé un peu ce qu'a dit Charles-Henri, mais au moins ça illustre que ce qu'il dit se traduit concrètement dans les faits. Ça nous a permis, nous aussi, de flécher davantage sur nos propres enjeux, cette fameuse note offre responsable. Nous, ça a été montré à l'instant, je l'ai cité aussi en introduction, il y a la sécurité, bien sûr, il y a l'éthique qui a pris aussi une part de plus en plus d'importance, l'éthique des affaires, hein, c'est un risque qui était identifié fortement. C'est pas qu'on avait des problèmes particuliers, mais c'était un risque évident. Et bien entendu, le carbone qui est arrivé plus récemment, hein, tout ce qui est lié au climat. Donc, on a pu faire un questionnaire, j'allais dire, pas sur mesure, parce qu'évidemment, il y a toute une déclinaison de l'ISO 26000 et des principaux piliers, mais au moins, on avait une partie un peu sur mesure. Et donc ça nous a plu, le côté proximité sur mesure. Et ce qui m'a aussi, moi, beaucoup plu, et ce qui a été d'ailleurs aussi cité tout à l'heure, c'est l'accompagnement des fournisseurs. Parce que ces relations de proximité avec nous, donneurs d'ordre, quelque part, hein, avec nos clients, mais et surtout, j'allais dire, avec des fournisseurs qui, eux, souhaitent aussi accompagner dans une logique de progrès. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a aussi repéré que ne proposaient pas d'autres acteurs, en tout cas pas sous cette forme. Et puis, dernier point, j'allais dire aussi, qui m'a plu, c'est j'allais dire, une évaluation que j'appellerais étayée,
sans dire forcément prouvé, démontré au sens de l'assurance de la qualité, mais voilà, un certain nombre de justifications qui sont apportées, des preuves apportées et un indice de fiabilité, hein, comme tel qu'il est proposé, qui me va très bien. Donc voilà, c'est vraiment ces 4 points-là, proximité, une forme de sur-mesure, hein, propre aux enjeux de l'entreprise, un accompagnement des fournisseurs, je veux dire, a posteriori de l'évaluation, et une justification de la notation qui me paraît très intéressante. Voilà. Et là, quand on voit les résultats, en 6 mois, hein, enfin un peu plus de 6 mois maintenant, on a lancé un premier lot de 100 fournisseurs qui étaient quand même les plus importants, si je ne dis pas de bêtises. Et donc il faut quand même bien 6 mois, hein, pour embarquer quand même tout son écosystème. On laisse par défaut 1 mois qui peut être renouvelé jusqu'à 3 pour répondre à un fournisseur, enfin pour qu'un fournisseur réponde. Mais en grosso modo, pour embarquer une centaine de fournisseurs importants, et vous voyez que c'est pas des PME, c'est pas la PME du coin, hein. On a des Actemium, des FH, des Schneider Electric, GE, etc. Il a fallu 6 mois en gros pour avoir un taux de 70%, et en fait c'est pas tout à fait à jour, on est plutôt à 75% aujourd'hui de taux de retour de fournisseurs qui ont été évalués sur cette période-là. Et sur les 70% qui ont été évalués, il y en a 31% qui nous ont demandé, qui ont planifié des rendez-vous. Et donc on pourrait imaginer que des Schneider pourraient se dire, bon, nous, j'ai rien à apprendre sur ces sujets, on travaille dessus, et voilà. Ben, des entreprises comme cela nous ont sollicité aussi pour dire, ben voilà, comment on pourrait s'améliorer, merci pour cette évaluation, on a trouvé ce sujet intéressant, on l'a pas assez creusé chez nous, et en fait, on a eu un dialogue avec eux, et ça a permis vraiment de parfois enrichir la démarche RSE, ou de la réorienter aussi sur certains cas. Je parlais encore d'autres retours d'expérience. On a eu aussi des entreprises, je peux les citer puisque on les connaît bien maintenant, comme IKKS ou DIM dans le cadre de la Redoute, qui n'avaient à ce jour pas, avant ce projet-là, pas de responsable RSE, personne dédié à ce poste-là, ce qui paraît assez fou aujourd'hui, et qui, suite à l'évaluation, a permis de déclencher officiellement un poste de l'entreprise, et donc a permis ensuite d'accélérer très fortement ces sujets, parce que j'ai en tête le sujet notamment d'IKKS qui a mené un nombre de chantiers incroyable en 6 mois. Elle a fait labelliser quasiment toutes leurs textiles Ecotex, qui est un gros chantier. Elle a mis en place la réparabilité de certains produits. Elle a mis en place aussi un système de un site de vente de seconde main de leurs produits en ligne. Enfin voilà, il y a eu une accélération de ces sujets très forte chez les fournisseurs, et ça, je dirais humblement, on a été aussi le déclencheur de tout ça. Donc il y a un impact qui est quand même de plus en plus mesuré, c'est ce vers quoi on va aller, mais qui est quand même réel, hein, derrière tout ça, et qui est mesurable, quoi. Donc ça, c'était pour la partie, je dirais, GRT Gaz. Du coup, je vais arrêter le partage écran. Et est-ce que Cécile, toi aussi, c'était 2 sujets, je trouve, très, très différents, donc ça va être intéressant aussi d'avoir ton feedback par rapport à pourquoi vous êtes lancé là-dedans, pourquoi vous avez choisi cette version-là, etc. Oui. Alors, bon, du coup, j'ai pas reprécisé le contexte. Alors, nous, on est un groupe, on est globalement 2500 personnes, donc on est un peu plus petit. Et sur la partie import, on travaille avec à peu près 1000 à 1500 fournisseurs basés tous en Asie. Donc, mon sujet, moi, c'était pas l'Asie, parce que c'est un sujet qu'on traite depuis des années déjà. Et au-delà de la RSE ou quoi, on a des obligations réglementaires et on s'en impose en termes de conformité et d'audits sociaux. Et voilà. Donc, nos fournisseurs en Asie, on les avait interrogés sur la RSE au travers d'un questionnaire qu'on avait fait nous-mêmes, maison. Voilà, c'était sympa, mais on n'en a pas retiré grand-chose. Et puis, c'était pas forcément le bon moment. En tout cas, c'était pas par cet angle-là qu'il fallait les prendre. Cela dit, on s'est posé la question de savoir ce qu'on allait faire de ça. À l'issue de ce questionnaire, on s'est dit que bon, on avait noté nos fournisseurs, mais en fait, il n'y avait pas de suivi. Voilà, donc ça, on l'a mis de côté. Par contre, là où on s'est interrogé, nous, parce qu'alors nous, dans le monde du retail, par contre, EcoVadis, voilà, c'est the sujet. Alors, je pense qu'à titre perso, parce que je voulais pas les voir et je voulais pas payer, j'ai essayé de trouver comment on pouvait faire autrement. Bon, c'est compliqué, hein, aujourd'hui, la plupart de nos clients, et notamment les gros, hein, Auchan, Carrefour, etc., nous demandent à nous d'être EcoVadis. Par contre, nous, on se posait la question de savoir comment on allait impliquer nos fournisseurs. Mais quand je parle fournisseurs,
Je suis plus sur la partie services généraux, emballage. Enfin, d'ailleurs, c'est ceux-là qu'on a démarré, PLV, emballage, etc. au niveau du groupe. Puisqu'en fait, on s'est dit, nous, on nous demande, mais nous-mêmes, vis-à-vis de nos fournisseurs, on n'engage pas cette démarche. Et du coup, le démarrage de tout ça, c'était de se dire comment on fait des achats responsables chez nous, comment on fait ça veut dire quoi, comment on travaille ce sujet. Et donc, la première chose qui nous est venue à l'idée, c'est de faire un questionnaire. Et de façon très pratique, je me suis dit, je ne vais pas en créer un, je pense qu'il en existe 15 000. Voilà, et donc via ProDurable, je crois, on a déclenché effectivement un rendez-vous. D'abord sur la partie label, parce qu'on en avait entendu parler. Finalement, ça ne nous correspond pas du tout. Enfin, nous, on n'a pas d'exigence de labellisation par nos clients. Par contre, du coup, et là, je rejoins ce que dit Laurent sur la proximité, le fait que ce soit hyper flexible et adaptable. C'est vous qui êtes revenu vers nous en nous disant, mais en fait, ce que vous voulez, c'est pas du label, c'est du questionnaire RSE. On a des choses à proposer, et voilà. Et on a construit ce questionnaire qui nous permet, nous, aujourd'hui, alors on est beaucoup moins dans l'exploitation de ce questionnaire que ne peut l'être Laurent sur GRT Gaz aujourd'hui. Hein. Nous, on a interrogé, je crois, une 50aine de fournisseurs PLV, emballage sur le groupe. Et l'idée, c'était un peu de se challenger, de lancer cette démarche d'achat responsable, de voir quelle forme elle pouvait prendre et surtout de s'appuyer sur des outils existants, sur un partenaire fiable et reconnu, et aussi de pouvoir se dire, si on nous demande une justification, déjà, on aura engagé la démarche. Ensuite, on verra comment on l'étend et ce qu'on en fait. Mais surtout, ce n'est pas notre propre questionnaire, ce n'est pas nos petites fiches Excel dans notre coin. Voilà, s'appuyer sur un outil fiable et structuré. Et ça nous permet de pouvoir justifier notamment tout ce que tu disais tout à l'heure, Charles, dans le cadre de la future CSRD, dans le cadre de toutes ces réglementations qui se mettent en œuvre, et de pouvoir de façon crédible apporter des réponses vis-à-vis de nos fournisseurs. Donc voilà, nous aujourd'hui, on était plus dans l'expérimentation. Ah oui, j'ai dit 50, c'était 25, même sur la moitié. Non, c'est 25 qui ont été embarqués, mais c'est 50 qui ont été évalués, enfin, qui ont été sollicités. Ouais, donc voilà, donc on a lancé ce sujet. Aujourd'hui, on l'a lancé avec, il n'est pas avec moi, mais avec Thierry, qui est notre responsable achat sur toute la partie PLV et emballage groupe. L'idée, c'est de pouvoir l'étendre sur les services généraux, les achats plus globaux. Pour l'instant, on se limite à ça. Nos fournisseurs directs de produits, on les gère d'une autre façon pour l'instant, et d'une parce qu'en tant que cargo, on est holding et donc on gère juste la partie globale. Chaque entité est indépendante sur son sujet. Après, on apporte des outils communs. Donc voilà, c'est une réflexion en cours. Mais sur notre partie à nous, l'idée, c'est de savoir en fait, c'était aussi de savoir d'où on part, de faire un état des lieux pour voir quelle est la marge de manœuvre, parce que on veut des fournisseurs RSE, mais dans nos achats responsables. Mais avant même de construire notre demande d'achat responsable, on ne va pas aller exiger d'eux des choses si on n'est même pas, si on est loin de ce niveau. Donc, c'était aussi de se challenger sur, on regarde où on en est et on regarde ce qu'on peut demander et quel horizon on se met sur cette partie achat responsable pour construire cette stratégie-là. Et voilà. Ça peut être intéressant de faire le point aussi sur les résultats aussi un peu plus focus. On voit que les moyennes, là, par exemple, pour GRT Gaz, elle est à 56 avec un minimum de 19 et un maximum de 77. Et si on regarde chez vous aussi, alors, on est quand même c'est assez similaire, on est quand même sur une moyenne un peu plus basse de 48, mais c'est pas les mêmes référentiels, donc c'est je dirais, relativement comparable. Et sur des minimums de 18 jusqu'à 73. Donc, on est sur on est sur une logique qui est assez proche de ce qu'on voit en termes de maturité générale en Europe et en France aujourd'hui. Hein. Après, si on fait un focus que je trouve intéressant sur GRT Gaz aussi, on a ici, vous voyez, les questions qui sont propres à GRT Gaz avec un scoring
qui va de A, B, C, D, E, etc. Je vais vous montrer comment ça fonctionne, mais on voit qu'aujourd'hui, sur les fournisseurs de data et gaz, on a quand même à peu près, il y a 18 fournisseurs aujourd'hui qui sont donc ça veut dire à peu près un tiers des fournisseurs qui ont une vraie maîtrise de leur empreinte carbone. Et puis si on compte les A et B, on est vraiment sur quasiment la moitié en fait, des fournisseurs qui ont répondu à l'enquête, qui aujourd'hui sont vraiment pris ce sujet en considération. Et les CDE qui sont, je vais essayer, excusez-moi, j'avais prévu de le faire un peu avant, mais je vais essayer de voir si je le retrouve ici. Excusez-moi, c'était la présentation d'hier. J'ai pas l'information là, j'aurais voulu vous la partager, mais bon, j'aurais voulu vous expliquer comment comment ça fonctionnait là, les systèmes de A, B, C, D, E, mais je vais vous le dire de tête. En gros, pour avoir une note qui va de A à E, en gros, E, j'ai pas fait de bilan carbone, rien. Et A, j'ai fait un bilan carbone scope 1, 2, 3 sur les deux qui est récent de moins de 2 ans, sur l'ensemble de mon périmètre, du périmètre qui est audité, qui est aligné avec par une des trajectoires SBTI et donc certifié par SBTI. Donc ça, c'est la note A. Et aujourd'hui, l'ensemble aujourd'hui, il y en a 18 fournisseurs sur les 70 qui ont été évalués aujourd'hui qui répondent à ces exigences-là, qu'on voit quand même que l'industrie a quand même pris pas mal d'avance là-dessus, ce qui est moins fréquent dans d'autres secteurs qu'on analyse. Aujourd'hui, l'industrie est quand même très focus carbone et ça se revoit aussi dans ces résultats-là. Et après, sur je vais être un peu plus grand, sur les principaux points de progrès qu'on a pu identifier aujourd'hui globalement, que ce soit chez Cargo ou d'autres. Aujourd'hui, les sujets de bilan carbone restent encore quand même un sujet principal, avec notamment la gestion des risques et tout ce qui va être ensuite structuration de la démarche RSE. Même si on voit que ces indicateurs, là on vient de remettre ce matin, avant cette réunion, on a fait un rapport consolidé des 13 groupes de presse en France. C'est pareil, le sujet sur la structuration de la stratégie RSE, notamment avoir des comités dédiés, des personnes dédiées, etc., un reporting consolidé. On est passé de 30% l'année dernière à 70% cette année sur l'ensemble des groupes de presse, par exemple. Donc, c'est vraiment des sujets qui deviennent centraux dans les entreprises et qui prennent une vraie fonction, ce qui n'était pas le cas dans les années précédentes. Et puis encore toujours des sujets de handicap et diversité, malheureusement, qui sont encore trop peu pris en considération en France. On a fait un petit point, je pense que c'était assez général. Moi, j'aurais bien voulu avoir votre retour d'expérience aujourd'hui ou vos rapports d'étonnement, que ce soit pour Cécile ou Laurent aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a étonné dans cette démarche-là? Est-ce que vous avez aujourd'hui est-ce que vous avez eu prévu des difficultés? Et je laisserai aussi un peu la parole dans la foulée du coup à Sylvie aussi, qui peut peut-être témoigner. S'il y a d'autres aussi, je suis désolé, j'ai pas regardé qui était présent dans cette réunion aujourd'hui. Comme je vous disais, on est pas mal chargé, j'ai pas regardé qui était là. Mais peut-être Charles, par contre. Oui. On a une question d'Héloïse. Donc, comment on assure que les fournisseurs soient honnêtes dans leurs réponses? On s'assure avec une vérification des pièces justificatives et on a parfois, c'est assez rare, des petits filous qui mettent des pièces qui n'ont aucun rapport avec les propositions de réponse ou ce qu'ils cochent. Donc évidemment, ça fait sujet d'aller-retour ou de sanctions, entre guillemets. Mais finalement, il y a une revue sur pièces justificatives qui a ses limites. Je partage complètement le sujet. C'est-à-dire que nous, on va vérifier que la pièce est concordante à la réponse, mais on ne va pas vérifier l'application de ces chartes parfois. C'est toute la valeur ajoutée d'un label. C'est qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire avec le label, c'est l'étape supérieure, c'est d'aller justement questionner les principaux concernés, les salariés, les clients et fournisseurs, sur la mise en application de ces politiques RSE. On peut déclarer tout ce qu'on veut, avoir des beaux documents. Ça, on va l'évaluer dans le cadre d'un scoring. Mais c'est pas ça qui va permettre de vérifier que ce soit vraiment appliqué. C'est de la valeur ajoutée, je trouve en tout cas notre valeur ajoutée dans le cadre d'une labellisation. Après, juste si je peux compléter là-dessus, en fait, c'est toute la différence entre le scoring et le label, c'est ce que tu viens de dire. Et en tout cas, nous, dans l'utilisation qu'on en fait, j'ai envie de dire, peu importe que les fournisseurs répondent bien ou mal. L'idée, c'est enfin, bien ou mal, en tout cas, honnêtement ou pas honnêtement. L'idée, c'est de voir
qui répond et est-ce qu'ils ont une connaissance du sujet, puisque derrière, l'idée, c'est d'aller chercher ces fournisseurs-là pour creuser, alors label ou pas label, mais en tout cas pour creuser le partenariat sur des démarches RSE. Donc, si ils n'ont pas été honnêtes, de toute façon, dans la relation commerciale qu'on aura avec eux par la suite, voilà. En fait, le scoring, il a vraiment vocation, en tout cas nous, certainement un peu différemment de GRT Gaz, mais nous, c'est vraiment faire un état des lieux, très basiquement, hein, de nos fournisseurs, de où ils en sont, de est-ce qu'ils savent de quoi on parle, parce que pour le coup, on interroge des fournisseurs français et européens pour la plupart, en tout cas sur cette partie-là. Et voilà, donc après, s'ils n'ont pas été honnêtes, c'est entre guillemets leur problématique par rapport au fait que la relation commerciale va perdurer ou ne va pas perdurer. C'est pas la même chose que le label sur lequel effectivement on s'engage et on répond différemment. Et justement, Sylvie, est-ce que vous voulez faire un témoignage? Alors, on n'a pas du tout préparé ça. Hein, est-ce que vous pouvez faire un témoignage aussi quand vous avez été sollicité par un de nos clients qui est Otego sur ces sujets? Comment vous l'avez perçu ça? Est-ce que vous avez été encore un audit ou comment, concrètement, comment vous avez perçu ça de votre côté? Et juste en 2 mots, ce que vous faites aussi, votre activité. D'accord. On est fabricant de textiles enduits, majoritairement utilisés, chapiteaux, bâches de camions et autres applications. Et donc, on a été questionné pour participer en tant que fournisseur de textiles polyester pour une autre entreprise, Otego, qui fabrique d'autres articles. Moi, ce que j'ai apprécié dans la démarche, en fait, c'est d'avoir un échange direct humain, du relationnel, pour sentir en effet qu'il y avait une démarche et que c'était pas juste un numéro ou juste un certificat avec une note, chose qu'on a expérimenté avec un autre partenaire et qu'on a abandonné. La qualité des questions et de devoir justement apporter des preuves. Nous, on est habitués aux ISO 9001, 14001 où il faut justifier tout ce qu'on apporte. Donc, c'est un gage pour moi vraiment de sérieux. Et donc, c'est ce qui nous a donné envie de lancer la démarche RSE avec Positive Company. Donc, je suis en train de terminer le questionnaire en étant de l'autre côté. Et ensuite, voilà, on continuera la démarche avec nos fournisseurs. Bien. J'avais juste une question par contre. Oui. Donc, vous avez abordé, Cécile, justement les personnes qui sont certifiées EcoVadis. Quand on a fait notre bilan carbone et il y avait des questionnaires fournisseurs, tous ceux qui étaient EcoVadis n'ont pas voulu répondre aux questions en nous disant référez-vous à ce certificat. Comment, Charles-Henri, est-ce que vous gérez ça quand vous questionnez les gens? C'est très fréquent. Aujourd'hui, on demande aux fournisseurs qui répondent à nos audits, quoi qu'il se passe. Après, on est en train de travailler sur une matrice de concordance. La valeur ajoutée d'un scoring aujourd'hui ou de notre outil, c'est aussi surtout d'aller interroger les fournisseurs sur les sujets qui sont clés pour nos clients. Donc, je dirais qu'ils soient évalués par nous, par EcoVadis, on a le même sujet pour IG-Index, pour la Redoute, ou le sujet du monde du textile, qu'ils soient évalués par X, Y ou Z. Grosso modo, on est sur des matrices qui sont quand même relativement similaires en termes de questionnement, de génération des pondérations des points, etc. Donc, il n'y a pas une très grosse différence entre nos analyses et celles d'EcoVadis. Par contre, ce qui est de la valeur ajoutée, c'est vraiment d'aller chercher l'information sur les questions qui sont propres. Donc, sur l'avenir de scoring aujourd'hui, il n'est pas impossible qu'on autorise, pour l'instant, ça n'a pas été le cas, mais qu'on autorise de prendre la note d'un EcoVadis. Mais l'intérêt aussi pour un donneur d'ordre comme GRT Gaz d'aller récupérer précisément l'information, c'est que nous, d'ailleurs, on va remettre des rapports avec des tendances sur l'ensemble à la fois des typologies de fournisseurs, mais aussi toujours en anonymisant, parce qu'il y a des questions de confidentialité. Et ça permet à un GRT Gaz de savoir le pourcentage d'entreprises, enfin la mixité, par exemple, la mixité dans les organes de gouvernance de leurs fournisseurs. On saura, par exemple, que le taux moyen de femmes au comité de direction chez les fournisseurs de GRT Gaz sont, par exemple, de 40%. Et ça, ce sont des indicateurs sur lesquels un GRT Gaz peut avoir une action en disant, écoutez, on a des enjeux aujourd'hui forts en termes de mixité dans les organes de gouvernance. Nous-mêmes, on souhaite porter ce sujet-là chez nos fournisseurs. Il faut que vous travailliez sur ce sujet-là. Donc ça, nous, d'ailleurs, on va rapporter de la data qualifiée qui permet ensuite à un donneur d'ordre de pouvoir piloter finalement sa stratégie achat responsable en incluant derrière des sujets qui lui sont propres ou qui sont importants ou parfois même qui sont importants, je dirais, pour l'humain en tant que tel qui pilote ce projet parce qu'on a tous, je dirais, des affinités
diverses sur ces sujets-là. Merci. Peut-être il est 11h59, nous on a bien terminé nos webinaires en temps et en heure. Je vous remercie infiniment chacun et chacune pour vraiment ce témoignage spontané. Je vous partage rapidement nos prochains événements physiques, pas webinaires justement. Enfin oui, il y en a un, pardon, qui est le 30 novembre sur la notion justement, on parlait de partage de la valeur, de rémunération responsable et partage de la valeur, qui sera donc le 30 novembre à 11h. Et puis, on a 2 occasions de se voir en vrai qui seront le Positive Meetup de Lille. Donc, c'est une rencontre qui sera dans les locaux de la Voix du Nord qui est en cours de labellisation justement avec nous en ce moment. Et donc, on fait une grande soirée avec le thème les médias au centre de la transition écologique. Il y aura une partie de la direction de direction de la publication qui sera présente, qui expliquera un peu comment les médias aujourd'hui prennent ce sujet et comment on diffuse l'information auprès des lecteurs. Et aussi, ce sera surtout l'occasion de rencontrer toute la communauté dans le Nord qui est très active. On a une très, très grosse communauté positive dans le Nord, avec pas mal de clients comme Electrodépôt, Idicado, donc la Voix du Nord, et Rouge-Gorge, etc., qui sont labellisés et qui sont présents dans cet événement. Et on a surtout un gros événement à pas manquer cette année, c'est le Positive Day, qui est notamment sponsorisé par GRT Gaz, on vous remercie, entre autres, on va avoir la glaciologue Heidi Céleste qui sera présente et qui pourra témoigner du changement climatique et d'identifier aussi des pistes de solutions parce qu'on reste une société positive. Voilà pour les grandes lignes. Je vous propose, il est midi. Je vais arrêter le partage d'écran. Ceux qui souhaitent quitter la réunion, vous pouvez avec plaisir. On va se laisser 2 minutes pour ceux qui le désirent, pour si vous souhaitez poser des questions peut-être plus en off ou directement à nos intervenants ou à nous. Sinon, je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite évidemment une belle après-midi, une bonne poursuite dans cette fin d'année. Merci. Et merci évidemment à Laurent et Cécile pour votre temps consacré et votre pertinence sur ces sujets.